Salut tout le monde, bienvenue pour le World Tour de FTB Academy. Donc ça va être la dernière vidéo de FTB Academy. Et du coup je vais vous montrer, on va faire un petit peu un tour du monde. Et comme j'ai fait sur Divine Journey, vous montrer tout ce qu'on a fait. Enfin essayer en tout cas. Alors juste par contre je vais me mettre en créatif. Parce que sinon ça va être un peu compliqué de voler. Bon je ferais prendre l'armée en draconium. Mais bon. Autant me mettre en créatif. Alors ici, du coup je vous envoie un coffre avec tout ce que j'avais sur mon inventaire. Donc ici c'est le truc pour construire le réacteur. Ici c'est le wireless applied. On a tout ce qui est draconium, le dislocator, le backpack avec tout ce que j'avais dedans. Bon, quelques trucs de bubble. L'Achievement's Book qui est complété. Bon, normalement vous devrez pas l'avoir complété. Le Ring of Magnetizing. Le draconium, des bubbles, le Ring of Farich, de la bouffe, bubble et le chargeur qui est pas plein. Et ben, du coup, je pense qu'on va commencer le tour du monde par ici. Donc ici, c'est le centre de la base, c'est le Refined, donc avec tout mon stuff. Alors aussi, normalement, je pense que je vais unclaim, parce que sinon, vous pourrez pas accéder à ça. Enfin, je sais pas. À vous de claim si vous voulez, mais je vais unclaim. Ici, on a tout ce qui est tous les crafts, les patterns. Ici, bon, c'est pour créer les patterns. Ici, c'est tous les crafts qui sont en train de se processer. Bon, celui-là, il a bugué. Et du coup, alors c'est voilà. Alors du coup, ici, on avait un système qui tournait. J'ai juste essayé de vous montrer comme ça vite fait. On avait un système qui tournait avec des bonsaïs, avec des arbres. Bon, ça va là maintenant, on l'utilise pour le charcoal. Mais ça envoyait tout ça dans un Redstone Furnace. Bon, là, on n'arrive pas vraiment à le voir, je crois qu'il est là. Voilà. Bon, là, il marche plus, je sais pas pourquoi. Bon, je pense qu'il envoie tout là-dedans, du coup. Mais ça remplissait le Redstone Furnace et ça faisait... Il y avait de l'eau qui rentrait là-dedans automatiquement. Et ça faisait marcher ça, donc c'était notre première source d'énergie. Ça produisait 40 RF par tick chacun. Donc au total, on avait 120 RF par tick. C'était assez au début, hein. Et bah, du coup, ça rentrait dans notre applied et ça donnait de l'énergie partout. Alors là, on a, je sais pas trop quoi. Oui, alors ça, c'est du coup l'under pouch que j'ai perdu. Mais voilà, ça, c'est l'importeur qui du coup prend tout ce qui est dans l'under pouch et le met dans applied. Tac, on va refermer ça vite fait. Ici, on a tout ce qui est M-Drive. Bon, voilà, j'en ai utilisé qu'un seul. Hein, on était à 19%. Hein, avec tout ce que j'avais. Je pense que même avec tous les drawers, hein, tout ce qu'on a dans les drawers directement dans la plate, ça aurait pas été plein. Ici, on a tous les crafters, donc avec les patterns là, pour faire de l'autocraft. Ici, on a une production d'énergie à partir de canola. Donc ça, c'était la deuxième production d'énergie. Parce que à ce moment-là, je pensais que le canola, c'est la seule forme de générer efficacement de l'énergie, mais pas du tout. Donc ici, on a un gros truc voilà, de farmer de canola qui farme automatiquement et qui envoie les seeds et le canola. Alors non, là il envoie que les seeds parce que je m'en foutais des seeds vu que je les utilisais pas. Il les efface, mais par contre le canola il envoie là-dedans. Et le canola il envoie, alors je sais pas si je peux vous montrer. Hop, il l'envoie là-dedans et ça crée du canola oil qui part ici et ça le fermente donc pour l'améliorer. Et puis tout ça, ça part dans des oil generators qui produisent 80 RF par tick. Donc voilà, donc chaque machine comme ça produit 80 RF par tick et du coup voilà, c'était une production plutôt pas mal. Mais rien de spécial comparé au reste qu'on a eu plus tard. Alors ici on a eu la zone de Botania, donc avec ma seule production d'énergie qui a toujours bien marché, avec des zones de flame. Donc 4 x 8 Endoflame, donc ça fait 32. Non. Si. 32 Endoflame. Qui produisent tout le temps de l'énergie. Bon là j'ai dû FK un petit peu. Et du coup on envoyait tout ça là, puis après là. Après on avait des crafts ici, le Terrasteel et puis de Manapool ici. Plus le Pétale Apothecary qui était totalement automatisé. Et puis voilà, ici on a le portail tranquillement. Et ici on a du coup l'automation de la Living Rock et Living Wood. Voilà. Je peux vous montrer encore une fois vite fait. Hein. Juste me mettre Night Vision.
Night Vision, 8 minutes. Non, give-le moi. Oh. Night Vision, hop. Hop. Donc voilà, bon, je vais pas tout vous expliquer, mais voilà. Vous avez à peu près l'automation ici. Voilà, si vous voulez essayer de voir vite fait, essayer de comprendre, je sais pas. Tac, on va refermer ça. Ça, je vous ai montré. Et alors là, c'est voilà, c'est un gros bordel, un peu à la Divine Journey, mais bon, voilà quoi. C'est pas trop mon truc de faire des salles super bien organisées pour chaque machine, donc j'ai tout foutu là. Voilà, ça c'est la salle des machines. C'est un gros bordel. Je vais essayer de vous expliquer tout, mais ça va être un peu compliqué. Alors on va partir de la production d'énergie. Donc ça je vais vous l'expliquer plus tard parce que c'est un peu plus compliqué. Donc on va dire que voilà, j'ai toute l'énergie et du coup entre toutes ces machines j'ai un gros câble, j'ai un câble qui passe. Donc on peut voir là il y a un câble qui passe et qui alimente en énergie toutes les machines. Donc là on a l'induction smelter, le pulvérizer avec un coffre. Voilà, donc tout ce que je mettais là-dedans il le mettait dans le pulvérizer et l'envoyait dans l'interface. Le flux transposer pour faire la concrete. Le item repairer qui répare les armures. Ici, le experience solidifier, donc pour transformer l'expérience en cet item là qui donne de l'XP, et j'en ai 83 000 du coup. C'est un des items que j'ai le plus. Ici on a un double crusher, voilà, comme ça je l'avais quoi. Et je crois que ouais, il y avait une automation aussi avec ça, je crois que c'était le gravel ou la sand. C'était le sand, voilà. Ici, on a le lava fabricator quand j'avais besoin de lave. Ici des redstone furnace. Ici, l'automation pour le magma crucible et fluid transposer, donc tout ce qui est bucket de resonant ender, bucket d'energized redstone, glowstone et déstabilisé de redstone. Ici, on a un compactator quand j'avais pas la farm de blaze et que je voulais compacter les blaze powder en blaze rod. Alors ici on a une farm, voilà, c'est toujours alimenté en eau et ça farme les snowballs parce que j'en avais besoin de temps en temps. Ici on a l'automation du Empowerer. Je vais pas vous l'expliquer, c'est un peu plus compliqué ça je crois. Ici on a une automation voilà, de latex pour produire du plastique. Voilà, ça c'était quand j'étais sur Industrial Forgoing. Ici, du coup, je mets les minerais ici et ça me les automatise, voilà, pour les dupliquer. Bon, c'est une automation assez simple, hein. Ça part dans le pulvérizer. Tiens, il y a du cinnamar. Il était censé me l'effacer le cinnamar normalement, mais bon, c'est pas grave. Je vais juste remettre ça du coup dans Plane. Et ouais, du coup, ça duplique les items automatiquement. Ici, on a des wyvern énergie cristal pour envoyer l'énergie sans câble un peu plus haut dans la base. Ici, du coup, ça a farmé la sand. Du coup, l'automation, ça c'est quand voilà. J'ai vu que l'autocraft de la scène était très lent, donc je l'ai fait comme ça. Ici, ça farme automatiquement le verre. Et ici, le gravier. Voilà. Ça, c'est le chargeur, voilà, des items. Ça va très très vite. Ici, on a le laser miner, le laser jewel, qui farmait du coup du draconium. Et voilà, il me formait tout type de minerai. Ici, on a le crafter de Draconic Evolution, du coup, avec plusieurs réceptions d'énergie pour que ça aille plus vite. Et une petite automation, voilà. Fallait juste faire une cloque ici pour que ça s'active, et du coup ouais, il envoyait le signal là-dedans et on mettait les items là et les mettait là puis les sortait là. Je pense que je vais à peu près le tour. On a le vacuumulateur, voilà, pour l'automation du Atomic Reconstructor. Voilà, donc là on avait l'Enori Crystal, Palace Crystal, Restonia Crystal, Void Crystal et Tiamatine. Je pense que c'est à peu près tout. On a l'énergie, mais ça je pense que je peux vous expliquer du coup. Alors du coup on farm de la Rotten Flesh, des Skeleton Skull, des Zombie Head et des Wither Skeleton Skull qu'on envoie dans ces deux-là. Et ici on farm des Oak Sapling, Bone Meal, Dandelion, Pink Dye et Rose Red qu'on envoie là-dedans. Ça produit du liquide, du biofuel et ici de la protéine. Alors si vous voyez que ça commence à baisser, qu'il n'y en a quasiment plus,
il faut, il faut. Ah, c'est plus par là. Il faut désactiver les cerveaux ici. Ils sont activés, il faut les désactiver, les cerveaux, pour ces deux tanks là. Bref. Ensuite, du coup, ça envoie tout là-dedans. Et puis là, il a pas l'air d'en envoyer. Oui, il en envoie plus, je sais pas pourquoi. Pourquoi il en envoie plus? Bon, j'ai l'impression qu'il en envoie, mais ça doit être un bug visuel. Donc il remplit les tanks et il remplit toutes ces machines qui génèrent de l'énergie. D'ailleurs, celui-là, il est plein. Ah bah oui, parce que je l'ai isolé des autres, du coup. Ça, c'est un peu con. Du coup, on aurait pu produire un peu plus d'énergie en endgame. Hein. Hop. D'ailleurs, j'aurais pas fait la boule d'énergie de Draconic, mais bon. Tac, tac, tac. Voilà, donc maintenant, on reçoit l'énergie aussi. Hop. Et ouais, du coup, ça envoie l'énergie avec ça, ici. Très très vite. Et du coup, c'est un peu fini pour la partie d'en bas. On va monter du coup. Et ici, on a Constantin Samé qui nous aura accompagné depuis le début de l'aventure. Notre lit, du coup, notre spawn point et le lit. Et un câble à plate qui passait ici. Et le portail du Nether, voilà. Ici, on avait la table d'enchant avec le Disenchanter de Draconic Evolution et une enclume. Voilà, tranquille. Je crois qu'il n'y avait rien d'autre. Et voilà, un petit câble à plate qui passe tranquillou. Ici, on avait les drawers que du coup, j'aurais quasiment rien utilisé. Mais voilà, on avait pas mal de ressources qui étaient stockées ici. Et du coup, par contre, à chaque fois que vous rentrez sur le monde, il faut péter ça et le remettre. Et mettre priorité 100 parce qu'il y a un bug qui, du coup, ça se connecte pas bien et vous avez pas les ressources dans Applied. Ok, ici on a la smelterie. Par contre, j'entends un bruit très chiant avec un câble d'Applied toujours. La smelterie, voilà, il y avait plus de lave, mais bon, j'aurais pu mettre un lava fabricateur, mais j'avais un peu la flemme, hein, vu que je l'utilisais quasiment pas. Donc ici on a tout de Tinkers. Et ici c'est la salle de l'automation. Donc ici on a un producteur de cobalt. Bon, j'aurais pu faire un stonework ou un framework, mais je connais pas, je savais pas qu'on l'avait avant. Enfin, j'ai su qu'on avait ça que après avoir fait ça, quoi. Mais du coup, ça produit de la lave et ici on a un breaker qui prend la cobalt et qui l'envoie directement dans Applied. Ici, du coup, on a un bonsai pot que j'ai découvert que très tard dans l'aventure, trop tard même. Pour la sugarcane qui est ici, voilà, est stocké tranquillement. Et du coup, avant ma farm de canne à sucre, parce qu'en fait, j'ai actualisé la version de FTB Academy à peu près à la moitié du let's play. Voilà, parce que je savais pas qu'on jouait dans une version ancienne. Et du coup, ça, c'était notre farm de canne à sucre extrêmement lente. Ici, on farm du coup pomme, qui était ma source de nourriture en early game, et le wood. Voilà. Ici, du coup, c'était supposé farmer avec ces trois bonnes iPods là, des Honor Pearl, mais c'était pas stonks. Et ici, on avait du coup la farm de fleurs qu'on a vu en bas qui générait les couleurs. Donc ici, on farm la bonne meal en énorme quantité, donc on l'envoie là-dedans. Et ça s'envoie voilà, avec les wyverns. Donc ce qu'on avait en bas, l'énergie en wyvern, ça va ici. Et avec les plantes fertilizer, ça fertilise toutes ces plantes-là. Et du coup, le vacuum, le ranged collector, récupère tout ça et il l'envoie dans les drawers pour chaque plante. D'ailleurs, on a des... Bon, alors ces câbles-là, faites pas gaffe, hein, ils servent à rien. C'était un truc que j'ai voulu faire pour mieux automatiser le truc, mais ça sert à rien. C'est totalement pété ces trucs-là. Mais du coup, on a des storage, external storage, qui du coup stock. Enfin, on a ça. Ce qui est dans le drawer, ça va aussi, c'est aussi dans Applied. Et du coup, il y a un autocraft qui se fait tout le temps pour transformer ça en couleur et le mettre dans Applied. Voilà. Ici, on a Astral Sorcery. Donc ici on a la table, la Luminous Crafting Table, donc la table de base, le Celestial Manipulator qui reçoit l'énergie du coup pour qu'on puisse mettre la nuit. Ça j'aurais jamais utilisé, je sais pas trop. Ici on a le attunement altar qui nous a permis d'attuner certaines pierres à certaines constellations. Ici on avait notre petite farm de... Comment ça s'appelle? De Starlight Bucket. Ici bon du coup on avait le tiers maximum de l'altar, le iridescent altar, voilà, avec tous ces trucs, et le Celestial Collector Crystal. Et ici, tous ces spectral relais pour donner plus d'énergie. Un peu plus haut, on a
la Starlight Crafting Table, donc le tier 2 de l'altar, avec le télescope qui nous a servi à découvrir les constellations, et l'observatoire que j'aurais pas trop utilisé parce que j'ai pas trop compris. Ici on a le tier 3 de l'altar, le Celestial Altar, qui du coup je pense ne marche pas parce il a pas assez de Starlight, mais bon, écoute, dommage. Et ici, ça qui m'a demandé beaucoup de Starlight Bucket, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait la farm, parce que c'était vachement chiant, il y a eu beaucoup d'items à craft avec ça, et quasiment chaque item demandait un bucket de Starlight. Et du coup, c'est le Starlight Infuseur qui nous permettait de faire de la glace, le verre de Astral, et des gemmes, ouais, des gemmes, tout simplement. Et je crois qu'il y avait deux items, mais je me rappelle plus trop. Et du coup, on a un containment chalice qu'on a fait à la fin, qui permettait de stocker plusieurs buckets, voilà, au lieu de juste... Parce qu'en fait, si tu veux, à partir du moment où il manquait un bucket, il marchait plus. Donc en fait, si tu veux, c'est 12 buckets de base pour que ça puisse marcher, puis après, il faut toujours en mettre un. Et du coup, celui-là, on mettait plusieurs buckets de Starlight dedans, et au lieu d'utiliser ce qu'il a là, et utiliser directement ce qu'il y avait là. C'était assez pratique, mais bon, c'est rien d'extraordinaire non plus. Du coup, c'est tout pour Astral Sorcery et pour la tour de la base que j'ai trouvé plutôt stylé en vrai. D'ailleurs, je vais prendre un petit screenshot, voilà, pour le... comme ça, pour la miniature. Et du coup, ici, on a le Starfield Crater de Botania, et du coup, pendant la nuit, il fait des étoiles. Ici, on a l'arène du Gaïa de Botania. Voilà, pour combattre le Gaïa, on l'a combattu 2-3 fois, je crois. D'ailleurs, c'était assez chaud. Ah tiens, on a un Creeper ici. Bah écoute, il y a une surprise qui vous attend. Alors ici, on a... Ici, on a... Ah, j'ai plus le vision. On a une farm Enderman qui est du coup stoppée parce que sinon les Enderman ils arrêtaient pas de se TP partout, hein, et c'était extrêmement chiant. Du coup je l'ai fait tourner un moment, ça m'a farmé à peu près 3000 Enderpearls, j'étais satisfait, ça m'a suffi pour toute l'aventure et on l'a stoppé, voilà. Du coup il y avait du Sharpness ici. Et voilà, je vais vous montrer une fois. Je vais vous montrer qu'une seule fois le système, je pense, parce que c'est assez répétitif après, hein, c'est toujours le même système. Donc on a un câble d'applied, donc voilà, donc ça tue les Enderman, ça drop leurs items, le range collector il collecte tout, donc il prend tous les items, et il envoie tout, moins les Enderpearls dans le Nullifier pour les supprimer, et tout ce qui est Enderpearl il l'envoie dans un basic drawer avec un void truc, voilà comme ça. Même quand c'était plein ça continuait à tourner, puisque ça restait pas bouché avec les Enderpearls. Et on a un external storage du coup qui met tout ce qu'il y a dans le drawer aussi dans Apply. Tac 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 et tac, ok. Alors ici, je vais pas vous montrer à chaque fois le système, et du coup ici on a une farm à Wither Skeleton, voilà, avec ici comme upgrade 3 de sharpness, parce que bon, je sais pas pourquoi 3, et du coup beheading, pour qu'on puisse dropper leur tête, voilà, pour les farmer, parce que j'en avais besoin au début, puis ça en farmait genre 1000 tous les 5 minutes, donc c'est un truc de malade. Ici on a une farm à blaze, cette fois pas avec le mob crusher, même si j'aurais pu le faire avec le mob crusher je pense, mais on a du coup le mob grinder qui est pas si cher que ça non plus je crois, si on regarde, voilà, c'était super facile à faire, donc voilà, autant utiliser le mob grinder, et voilà, du coup ça nous permettait de farmer les blaze rods en grosse quantité. Et ici, la farm la plus endgame, la farm de Pigman, voilà. Zombie Pigman, qui du coup farmait l'or, et on avait looting et sharpness. Et du coup par contre c'est un peu bugué parce qu'il y a des bébés zombies Pigman qui restent comme ça en volant, et du coup ça réduit l'efficacité de la farm, et je sais pas trop pourquoi ça fait ça, mais bon. Je vais juste mettre time set day, voilà. Ici on a une farm, alors on a deux farms, on a une farm à squelette, du coup qui farme les têtes de squelettes et la bone meal, et une farm à zombies qui farme les têtes de zombies et la rotten flesh. Voilà. Du coup c'est toujours le même système, il doit y avoir looting, je sais même pas s'il y a looting, je crois pas. Il doit y avoir beheading par contre. Ici du coup on a une continuation de la production énergie que j'avais en bas. Quand j'avais besoin de plus d'énergie, du coup je rajoutais des bioflux générateurs, parce que j'en avais tellement en fait du liquide en main que autant l'utiliser mieux et en faire plus. J'ai juste pas pu faire plus de protéines générateurs qui produisaient plus d'énergie parce qu'en fait il me manquait des spider eye pour les crafter, et j'avais un peu la flemme d'aller les farmer quoi.
Alors ici, on a ce qui était supposé. Alors à la base, j'étais censé générer énormément d'énergie avec les pit fuel générateurs, seulement que chacun générait 50 RF par tick, voilà, avec tout ce qui est bois. Et le craft coûtait 4, 12, 12 de fer pour chaque pit fuel générateur. Donc pour produire énormément d'énergie, il aurait fallu énormément de fer. Et du coup, bah, j'ai tout enlevé et je suis parti sur cette génération-là d'énergie, avec les protéines générateurs et les biofuels. Et du coup, bah, j'ai profité pour farmer les saplings avec ça, même si ça marche pas très bien. Mais du coup, voilà, comme ça farme les saplings, ça servira pas à rien. Ici, on a l'autocraft, enfin la farm de Nether Star. Donc ça, du coup, on farme les têtes de Wither et le Soul Sand, il fallait que j'aille la chercher automatiquement à la main dans le Nether. J'allais en chercher beaucoup et du coup, ça envoyait tout là-dedans. Bon là, je l'ai désactivé. Ah non, je l'ai mis. Ok, donc ça a fini de tout. Utiliser la solution et du coup on est à 1254 Nether Star. Mais ouais, du coup normalement il faut le laisser stopper. Et du coup lui il place automatiquement les withers, pas ici mais ici. Donc dans ces 3 blocs d'auteur il place le wither. Et du coup c'est une boîte de Draconium Infused Obsidian qui résiste aux explosions. Et du coup les withers ils peuvent pas le péter. Et du coup ici on a le Mob Grinder qui tue en un coup tous les withers. Ça drop les items qui sont récupérés par le Ranged Collector. Et du coup, lui, il aspire tout ce qui est Solidified Excellence et Sulfure qu'on met dans des drawers. Lui, il envoie tout, moins les Nether Stars, à la poubelle. Et lui, il envoie toutes les Nether Stars dans un drawer, voilà. Qui d'ailleurs, on devrait, voilà, avec un excellent storage, mais lui, il faudrait lui mettre un Void Upgrade de drawer pour que quand c'est plein, ça s'arrête pas de tourner, parce que sinon ça va boucher ici. Et on a un Wither Boss Death Muffler pour pas que ça fasse énormément de bruit pendant que ça farmait. Et du coup l'énergie qui passe ici. Alors ici on a un petit chemin qui amène vers la mine, notre mine early game, voilà, ça va jusqu'à en bas avec les torches, les escaliers, tranquille. Ici du coup on a une farm, voilà, un champ de canne à sucre, à peu près mid-game, pour que quand j'avais pas assez de canne à sucre, je venais là et j'en prenais tranquillement. Ici on a le portal vers la Twilight. Et c'est à peu près tout autour de la base. Mais attends, on a encore certains waypoints, donc si on regarde ici. Waypoints, alors on a la base, ouais, du coup on a un village, donc ça c'est un village quoi, pour avoir les villagers et tout ce qu'il y a dans un village. On a un dungeon où j'allais chercher des spawners des fois. Je sais pas si on a encore des spawners, mais j'allais chercher des spawners du coup pour les mettre en comment dire, avec le Wyvern Core et du coup pouvoir les mettre les souls de Draconic Evolution, les âmes dedans. Et bon bah du coup il y en a plus, donc voilà, je vous laisse le waypoint, mais il y a rien du tout là-dedans. Hein. Temple sous-marin, bon tu vois c'est un temple sous-marin. Ah oui, on était à côté d'un temple sous-marin et c'est là que j'ai fait mes premiers withers. Parce que du coup pour faire les machines du wither, pour le poser et tout, il fallait des nether stars, donc j'ai dû faire quelques withers ici avant de pouvoir faire l'automatisation. Et du coup on avait un temple marin là, si un jour je voulais explorer, mais je l'ai jamais exploré. Parce que c'est un peu osef. L'end portail, bon, c'est le portail de l'end, donc voilà, pour aller dans l'end. Un désert, voilà, parce que des fois je crois que j'avais besoin de cactus et tout, donc voilà, je me mettais par contre c'est dans la terre carrément, c'est chelou. Écoute, je sais pas. Mais ouais, voilà, c'est quand j'avais besoin de cactus, je venais au désert, je crois, c'est ça. Ou alors c'était autre chose, peut-être du sable, c'est pas du tout, et du coup voilà, je fermais dans le désert. Mais du coup il faudrait que je mette le set point ici, et pas en bas. Ok, dans up. Désert, edit, reset. Reset. Ouais, nice je crois. Non, bon, OSF. Du coup, on a la base, encore un donjon, ou... Voilà. Ah non, c'est le même. Ok.
Ouais, écoute, il y a... Ouais, c'est le donjon, voilà. Un autre village, la jungle, du coup, quand j'avais besoin de cacao, ou de trucs de la jungle, par exemple des pastèques, j'allais à la jungle et c'est bon. Et du coup, c'est tout niveau waypoint. Mais par contre, on a encore tout ce qui est rapidement... ouais, par contre, c'est vraiment buggy, what the fuck. On a rapidement tout ce qui est... Bon, j'ai jamais utilisé Swan Point, hein. De toute façon, c'était juste pour voir de loin, quoi. Donc c'est normal que c'était... Ah voilà, je sais pourquoi c'était bugué, c'est parce que je les ai pas mis directement au local, je les ai mis ici sur un map, et du coup c'était un peu bugué. Parce que je les ai mis dans l'inventaire, carrément. Du coup, rapidement, ici, on a le Advanced Dislocator que vous pouvez remplir avec des Ender Perles. Et on a quelques trucs, alors on a Ancient Shrine. Du coup, j'ai commencé Astral Sorcery avec ce collector cristal et cette crafting table. On a l'End, voilà, c'est l'End où on combat l'Under Dragon. Un désert, voilà, encore une fois le désert. La Twilight Forest où on n'aura quasiment rien fait, hein, parce que j'ai dû la cheater, cette Twilight Forest. Un good spot, alors ça je sais plus ce que c'est. Ah, c'était un... Ici c'est un bon endroit pour Astral Sorcery si vous voulez mettre un altar, parce qu'il y a des endroits spécifiques qui donnent plus euh, de Starlight que d'autres, et du coup là-bas c'était un bon endroit. Le Nether, c'est le Nether, hein, on le connaît, j'y suis allé plusieurs fois. Chaos Guardian, c'est l'endroit où j'ai combattu le premier Chaos Guardian, Chaos Guardian 2, j'ai combattu le deuxième Chaos Guardian, et Chaos Guardian 3, j'ai combattu le troisième Chaos Guardian. Et sinon, bah c'est tout, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce War Tour et ce modpack. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas perdre de prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous retrouve pour le prochain modpack. Ciao!